Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans monéglise.net. Quelle joie de vous retrouver, d'être là rassemblés, ensemble, connectés par le moyen d'Internet, mais surtout connectés par la personne du Saint-Esprit. On est ensemble et on va ensemble vivre des moments exceptionnels aujourd'hui. Nous aurons Pascal Ferraro qui va nous conduire dans un moment de louange. Nous aurons Chris Short qui va nous aider en ouvrant la parole de Dieu à grandir dans notre foi. Comment grandir dans notre foi ? Permettez-moi, avant de prier, de vous lire un petit témoignage que j'ai reçu. Elle s'appelle Aurore. Merci Aurore, elle est de Guadeloupe. Je voulais juste vous remercier pour ce merveilleux moment que j'ai passé ce matin devant mon ordinateur. Le Saint-Esprit se manifeste dans ma vie de façon incroyable et je sais que ce n'est que le début. Merci d'être là pour épauler, pour réconforter et pour fortifier des personnes comme moi à travers le monde. Merci Aurore de Guadeloupe. Et on sait que c'est que le début. C'est que le début pour toi, c'est que le début pour chacun d'entre nous qui sommes connectés maintenant dans monéglise.net. Parce que plus on s'approche du Seigneur, plus il s'approche de nous. Plus on ouvre sa parole, plus on le découvre, plus il nous emmène plus loin avec lui. Et ça va être ma prière. Seigneur, emmène-nous plus loin. Mais d'abord, je veux souhaiter vraiment la bienvenue à tous les Guadeloupéens et à tous les Martiniquais, à tous les Antillais, et leur dire « Tiens, Béret, pas molly ». Allez, il faut tenir bon, il faut s'accrocher au Seigneur, s'accrocher à la foi en Dieu. Le Seigneur est vivant. On est heureux de vous accueillir de différents pays du monde entier. Puis si vous cliquez sur le petit bouton ici sur le côté, vous pouvez voir qui se connecte, qui est en ligne maintenant. Et c'est merveilleux de voir qu'on est là rassemblés, c'est la famille de Dieu, c'est le peuple de Dieu qui se rassemble du monde entier. Soyez bénis dans ces moments. Que Dieu vous aide à aller plus loin avec lui, à faire des expériences nouvelles et à grandir dans votre foi. Je vous invite à prier maintenant, à demander à Dieu, Seigneur, agis dans ma vie, mais agis aussi dans la vie de tous ceux qui sont là connectés, que je peux voir présents, de ceux qui sont là, qui sont en train de dire bonjour dans le chat maintenant. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ton amour merveilleux. Tu es un Dieu qui est bon. Tu es un Dieu merveilleux. Ce que tu as commencé dans la vie d'Aurore, tu vas le continuer, Seigneur. Et nous te prions de la bénir, mais aussi de bénir chaque personne qui se connecte à monéglise.net. Tu connais leurs besoins, tu connais leurs soucis, tu connais leurs fardeaux, tu connais leurs aspirations, tu connais même leurs larmes. Tu entends la voix de nos larmes, dit ta parole. Et je te prie que dans ces moments, la foi de chacun puisse être fortifiée et que quand on va terminer cette connexion ensemble, on puisse dire « Oui, j'ai foi en Dieu. Oui, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Comme Job avait prié, il traversait l'épreuve, mais il savait que Jésus, que son Rédempteur était vivant. Nous savons que Jésus, notre Rédempteur, est vivant. Et aujourd'hui, Seigneur, nous nous tournons vers toi pour te demander de nous amener plus loin avec toi, de nous faire grandir dans ta présence, dans ta connaissance et dans ton amour. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est bon de célébrer le Seigneur. C'est bon de le prier. C'est bon de s'approcher de lui. Approchez-vous de moi, dit le Seigneur, et je m'approcherai de vous. Et une bonne façon de s'approcher du Seigneur, c'est de le chanter. C'est de le célébrer, c'est de le louer. Alors on va rejoindre Pascal Ferraro qui va nous entraîner dans un moment de louange. On va rejoindre en fait un concert qu'il a enregistré et là on va célébrer le Seigneur. Et si vous voulez en savoir plus pendant qu'on chante sur Pascal, vous pouvez voir dans la Active Box sur le côté.
il y a plusieurs renseignements à son sujet. Chantez le Seigneur, préparez votre cœur et surtout ne manquez pas le message de Chris Short tout à l'heure. Chris Short est un Anglais qui vit en France et qui est pasteur ici en France et qui aime la France. Il est marié avec une Française et vous allez voir combien le Seigneur va vous parler et va vous aider à grandir avec lui. Alors restez surtout connectés et je vous dis à tout à l'heure que le Seigneur vous bénisse dans ce moment de chant. Fermer la porte au bruit et retrouver la joie d'être tous ensemble réunis, décharger nos fardeaux et déposer nos soucis, car Dieu est là. Prendre le temps de rester là devant lui et faire monter nos chants, élever le nom de Jésus-Christ, se laisser inonder par les flots du Saint-Esprit, car il est là. Sois bienvenu au grand roi ensemble. Sois bienvenu au grand roi. Nous t'accueillons avec joie, les mains levées, le cœur coupé, là devant toi. Prendre le temps de fermer la porte au bruit, puis retrouver la joie d'être tous ensemble réunis, décharger nos fardeaux et déposer nos soucis, car Dieu est là. Il est là, il est présent. Prendre le temps de rester là devant lui et faire monter nos chants, élever le nom de Jésus-Christ, se laisser inonder par les flots du Saint-Esprit, car il est là. Nous voulons te dire, sois bienvenu au grand roi. Sois bienvenu au grand roi. Nous t'accueillons avec joie, les mains levées, le cœur ouvert, là devant toi. Seigneur, sois bienvenu. Accueillons avec joie. Les mains levées, le cœur ouvert, là devant toi. Ensemble, célébrons le Seigneur, merveilleux nom de Jésus. Je ne connais d'autre nom que le nom de Jésus. Oh, nom si doux, si merveilleux. Je ne connais d'autre nom que Jésus, aucun nom si doux, si merveilleux. Je ne connais d'autre nom que
le chemin, la vérité. Tu es la lumière de mon cœur, de mon âme. Tu es la lumière qui chasse les ténèbres. Tu es l'espoir de cœur vide et brisé. Tu es le chemin, la vérité. Tu es la lumière de mon cœur, de mon âme. Tu es la lumière qui chasse les ténèbres. Tu es l'espoir de cœur vide et brisé. Tu es le chemin, la vérité. Merveilleux nom de Jésus. Louons le nom de Jésus. L'ensemble Jésus. Jésus, merveilleux nom Jésus. Jésus, tu es la lumière de mon cœur, de mon âme. Tu es la lumière qui chasse les ténèbres. Tu es l'espoir de tout cœur vide et brisé. Tu es le chemin, la vérité. Soutien de mon âme, espoir de toute ma vie, mon être entier te réclame, le jour et la nuit. Si je lève les yeux, j'aperçois que mon secours vient de toi. Soutien de mon cœur, toi le soleil de ma vie, au plus sombre de mes heures, tu voyais mes nuits. Car là où j'ai fauté, ta grâce a surabondé chaque fois. Même si je n'ai pas grand chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi, me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Soutien de mon âme, Soutien de mon âme, espoir de toute ma vie, mon être entier te réclame, le jour et la nuit. Si je lève les yeux, j'aperçois que mon secours vient de toi. soutien de mon cœur. Soutien de mon cœur, toi le soleil de ma vie, au plus sombre de mes heures, tu voyais mes nuits. Car là où j'ai fauté, ta grâce t'a surabondé chaque fois. Même si je n'ai pas grand chose à donner. Si je n'ai pas grand chose à donner, Chantons ensemble. c'est dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi. Me donne tout à toi, venir au pied de la croix. Même si je n'ai pas grand chose à donner, Je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. j'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi, me donne tout à toi, venir au pied de la croix.
chose à donner. Je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi. Me donner tout à toi, venir remplir de la foi. Même si je n'ai pas grand chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi. Me donner tout à toi, venir remplir de la foi. Même si je n'ai pas grand chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi. Me donner tout à toi, venir remplir de la foi. Même si je n'ai pas grand chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi. Me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Même si je n'ai pas grand chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi. Me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Même si je n'ai pas grand chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi. Me donner tout à toi, venir au pied de la croix.
ses mains prendra la forme d'un vase qui peut servir en son honneur. Merci Pascal Ferraro pour ce merveilleux moment de louange. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Et puis alors dans monéglise.net, il y a un moment que j'aime tout particulièrement, c'est quand on se tourne vers la parole de Dieu et qu'on laisse Dieu nous parler. Aujourd'hui, on a la joie de recevoir Chris. Bienvenue Chris. Bonjour. Alors vous allez entendre un petit accent anglais très Mais c'est pas de ma faute, hein. très léger accent british. Non, c'est pas de ta faute du tout. c'est vraiment pas facile quand on parle une autre langue de perdre l'accent. Hein. C'est pas facile. Mais Pas vraiment, non, mais on fait ce qu'on peut. Hein. ça fait 40 ans que tu essayes. 40 ans, oui. Et tu as même une épouse française Épouse française, oui, du sud de la France. et qui t'aide à parler avec l'accent du Midi. Oui, mais elle a perdu son accent. D'accord, bon, ça c'est bien. Alors moi, c'est ce qu'on me dit toujours quand je parle anglais. J'ai un accent tellement terrible, un accent français. Vous savez, nous, les Français, on est terribles avec les accents. Mais on est vraiment heureux de t'accueillir, Chris. Merci. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur Chris et sur l'Église dont il a la responsabilité, vous trouvez ici quelques informations sur le côté de l'écran. Il est à l'est de Paris, dans la très célèbre ville de Ponto-Combo. Ponto-Combo. Très célèbre pour ceux qui habitent à côté, comme moi, en fait. Voilà. Aujourd'hui, tu vas nous apporter la parole de Dieu. Alors, Chris, en fait, sert le Seigneur depuis des années. Depuis combien d'années tu as Depuis une quarantaine d'années. Hein. Une quarantaine d'années. Et pendant des années, en fait, tu as dirigé une organisation qui s'appelle Opération Mobilisation. Et j'ai failli faire partie, venir quand j'étais jeune. En quoi ça consiste, Opération Mobilisation? Eh bien, c'est un mouvement de formation de jeunesse, formation surtout dans le domaine pratique, dans l'évangélisation, comment annoncer le message de Jésus-Christ, et on envoie des équipes pour aider les églises, pour les aider à se développer. Très bien. Alors moi, ça m'avait beaucoup intéressé, puis mon chemin a été dirigé autrement, mais je pense que c'est formidable d'apprendre pendant qu'on est jeune à servir le Seigneur, à partager sa foi. C'est vraiment excellent. Et je vous encourage, vous qui êtes dans monéglise.net, de vous former, comment partager ma foi. Moi, je me rappelle, quand j'étais au service militaire, je suivais un petit cours qui s'appelait, je crois, Chrétien témoin, et c'était en 10 leçons. Et on pouvait faire la deuxième leçon que si on témoignait de sa foi à 3 personnes. Waouh! Alors, il fallait raconter comment ça s'était passé ces 3 fois, et seulement on nous envoyait la leçon suivante. Alors, en quelque sorte, ça me forçait, et j'étais au service militaire, et j'étais vraiment le seul chrétien dans la base militaire. Les gens m'appelaient Jésus là-bas, je ne sais pas pourquoi. Je m'étais fait une réputation. Et je me souviens de la plus grande bénédiction, c'est un jour, quelqu'un m'a volé ma Bible. Ouais, je me suis dit, waouh, c'est super, il a tout compris, lui. Il m'a volé ma Bible, que Dieu le bénisse et que Dieu le touche. Voilà, on est très heureux de te recevoir aujourd'hui, Chris, que le Seigneur te bénisse et puis vous bénisse chacun d'entre vous alors que vous écoutez la parole de Dieu et que Dieu va vous aider à grandir dans votre foi. Merci. Eh bien, bonjour à tous. La photo que vous voyez à l'écran me ramène 35 ans en arrière. Le bébé, on se trouvait dans le sud de la France à ce moment-là, et le bébé qui se trouve dans mes bras, c'est Karen, notre fille aînée. Et j'étais fier, hein. J'étais fier d'avoir ma première-née dans les bras. Et tout était un émerveillement. Les gazouilles, les premiers sourires, et même, on était fiers de pouvoir changer les couches. Enfin, on était fiers pendant quelques moments. Après, c'était un peu difficile. Mais c'était une grande fierté pour nous. Mais vous imaginez, si ma fille, qui a 35 ans maintenant, là, elle a quand même changé, si elle gazouillait, si elle tétait, et si on devait lui changer les couches, ça serait bien différent. On serait très inquiet. Pourquoi? Mais parce qu'il faut grandir. Et la Bible parle de naissance spirituelle aussi. La Bible parle de naissance spirituelle lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, lorsque nous confessons nos fautes à Jésus-Christ, Dieu entre dans notre vie et nous devenons un enfant spirituel. La Bible dit
Et c'est un auteur de la lettre aux Hébreux qui dit « Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les premiers rudiments des paroles de Dieu. Vous ne supportez que le lait, non la nourriture solide. Mais celui qui continue à vivre de lait montre par là qu'il est encore enfant. Il n'est pas apte à saisir un enseignement relatif aux justes exigences de Dieu. Il n'y a aucune expérience de ce qui est une vie juste. C'est encore un bébé. Certains sont encore au lait spirituel. Et si les personnes restent au lait spirituel pendant longtemps, c'est aussi inquiétant que ma fille Karen si elle gazouillait à l'âge de 35 ans. Eh bien, il y a des milliers de livres qui racontent comment il faut grandir, comment il faut élever des enfants. C'est pas simple, hein? Et ce que nous avons envie de faire aujourd'hui, c'est de t'expliquer comment toi, tu peux grandir dans la foi. De ne pas rester au lait, mais de pouvoir grandir dans ta foi. Et parfois, nous parlons de 4 piliers de la foi. Et le premier pilier de la foi, c'est la lecture de la Bible. Il faut que tu apprennes à connaître ta Bible. Jésus dit lui-même, « L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi toute parole que Dieu prononce. » Vous vous rappelez du texte que nous avons lu tout à l'heure? Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les premiers rudiments des paroles de Dieu. Il est possible, parce que nous ne connaissons pas la Bible, que nous restons au lait spirituel. Pour grandir, il faut manger. Pour grandir spirituellement, il faut que tu apprennes à te nourrir de la parole de Dieu. Certaines personnes me disent « Je n'arrive pas à m'avancer spirituellement ». Et parfois, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas su se nourrir correctement. Comment faire? Eh bien, la première chose, c'est d'acheter une Bible. Est-ce que tu as une Bible? Alors, il faut que tu achètes une Bible et il faut que tu la lises et que tu la comprennes. Alors, certaines personnes, malheureusement, ils ont une version de la Bible qui est un peu difficile à comprendre. Peut-être on t'a donné une Bible il y a longtemps et il y a quelques valeurs sentimentales. Et nous voulons t'encourager à acheter une Bible dans une traduction moderne, la Bible du Semeur par exemple, ou la Parole de vie, qui va t'aider à comprendre la Bible et ensuite le mettre en pratique. Et ce que nous disons à tous les chrétiens dans l'église de Ponto Combo, c'est il ne faut pas seulement une Bible, mais il faut que tu achètes un carnet et marquer ce que Dieu te dit lorsque tu lis la Bible. Et ensuite, tu vas pouvoir le mettre en pratique. Il y a un véritable danger d'une anorexie spirituelle, ceux qui ne se nourrissent pas spirituellement. Le deuxième pilier de la foi et la deuxième façon par laquelle tu peux grandir dans ta vie spirituelle, c'est par la prière. La prière, on parle de se nourrir spirituellement par la lecture de la Bible et souvent on parle d'une respiration spirituelle et ça c'est la prière. Comment prier? Eh bien, vous connaissez certainement ce qu'on appelle la prière, le Notre Père, qui commence « Notre Père qui est aux cieux ». Alors, je ne sais pas si tu te rends compte, mais pour le juif de l'époque, lorsque Jésus a parlé ainsi, c'était absolument révolutionnaire. Les juifs avaient l'habitude de prier le Maître de l'univers, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et Jésus dit, toi, tu peux prier mon Père, notre Père, avoir une amitié avec lui, une intimité avec lui.
avec Dieu, c'est possible. Lorsque je me trouvais à Jérusalem il y a quelques années, je me trouvais dans une petite placette et je regardais les gens passer. Et tout à coup, je vois un garçon qui court après son papa et il dit « Abba, Abba !» Abba veut dire tout simplement « papa ». Et ça m'a rappelé le texte de la Bible où Paul écrit aux Romains et il dit « Et l'Esprit que vous avez reçu fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet Esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba, Père ». Il ne s'agit pas seulement de s'adresser à Dieu et dire « Père » qui a un sentiment un peu distant, mais on peut l'appeler Père et entrer dans une intimité relationnelle avec lui. Est-ce que tu as cette intimité relationnelle avec Dieu? Et si il est notre Père, notre Papa, eh bien nous pouvons lui parler de tous les détails de notre vie. J'ai parlé avec quelqu'un qui me dit « Oui, je veux bien prier pour les autres, mais moi je ne veux pas embêter Dieu avec tous les petits détails de ma vie. » Mais c'est peut-être parce qu'on a une mauvaise compréhension ou une mauvaise expérience de notre Père. Paul dit à l'église de Philippe, « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. » On peut raconter tous nos besoins à Dieu. Tu en as peut-être des besoins profonds. Eh bien, maintenant, c'est le moment de t'adresser à Dieu. C'est comme ça que tu vas grandir dans la foi. C'est comme ça que tu vas avancer avec lui. Et exprimer ta reconnaissance aussi. Parce que lorsque Dieu exauce nos prières, il faut quand même qu'on lui dise merci. Le troisième pilier de la foi, la troisième façon d'avancer avec Dieu, c'est par le témoignage. Alors, qu'est-ce que nous entendons par témoignage? Vous savez que chaque pays a son service secret. Des personnes qui vivent dans l'ombre, qui vivent en cachette. Et l'apparence n'est pas du tout exactement ce qui est à l'intérieur. Eh bien, savez-vous qu'on ne peut pas avoir un service secret chrétien? Impossible. Parce que pour Dieu, on ne peut pas vivre notre vie personnelle à l'intérieur sans l'exprimer à d'autres. Paul va dire de nouveau, l'apôtre, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On ne peut pas séparer l'expérience intime dans nos vies avec une déclaration publique. Les deux choses vont de pair. D'ailleurs, lorsque l'apôtre Pierre va prêcher à la Pentecôte, le Saint-Esprit va venir, les gens sont autour de l'apôtre Pierre et tous les disciples, et ils vont écouter. Pierre va se mettre debout, il va prêcher l'Évangile, il va annoncer, expliquer comment et pourquoi Jésus est venu. Et puis à un moment donné, les gens l'arrêtent et ils disent « Que devons-nous faire ?» Et Jésus dit « Changez de vie et soyez baptisés. » On change de vie et on le démontre publiquement par le baptême. On affirme, on confirme notre foi. Mais ce n'est pas seulement le moyen de développer ma foi. Il y a un autre élément aussi. Imagine que tu découvres la solution pour le cancer. Tu trouves le remède. Tu l'appliques à toi-même et tu es guéri. Tu imagines ce qui se passerait
si au lieu de dire à tout le monde comment eux, ils peuvent être guéris du cancer, tu le gardes pour toi? C'est non-assistance aux personnes en danger. Non, nous avons un message formidable que nous voulons annoncer à tout le monde. Dieu a changé ma vie et il peut le faire pour toi aussi. La quatrième chose, c'est ce que nous appelons souvent la communion fraternelle. Vous rappelez ce que nous avons dit tout à l'heure? L'apôtre Pierre, il va parler à la foule à la Pentecôte. Les gens deviennent chrétiens, ils se font baptiser. Et puis, dans Actes chapitre 2 et verset 42, il explique ce qui se passe. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à prendre part au repas commun et à prier ensemble. Pour développer leur foi, les premiers chrétiens avaient une vie relationnelle. On ne peut être chrétien et vivre tout seul. Parfois, on est isolé parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais le plan de Dieu pour nous tous, c'est que nous puissions vivre avec des chrétiens. La vie chrétienne ne vit pas seule parce que nous avons besoin de relationnel. Et en plus, Dieu veut que nous aimions les gens. Et pour aimer les gens, il faut avoir d'autres personnes autour de nous. Moi, je me rappelle, une fois, j'ai visité quelqu'un et après avoir parlé quelques moments avec, on a parlé de sa famille, de ses difficultés, et puis on est arrivé dans le vif du sujet. Je dis, comment ça se fait qu'on ne te voit plus à l'église? Et là, on m'a expliqué que voilà, je n'ai pas vraiment besoin de venir à l'église pour connaître Dieu. Je peux vivre avec Dieu seulement dans l'intimité de mon cœur. Je n'ai pas vraiment besoin de l'église, tu sais. Alors, ce que j'aurais eu envie de dire, je ne l'ai pas dit, ce que j'ai eu envie de dire, j'aurais envie de dire, mais tu sais, moi, je suis un végétarien non pratiquant. Et j'aurais attendu que la personne dise, mais ça n'a pas de sens. Un végétarien non pratiquant n'est pas un végétarien. Et j'aurais répondu, mais c'est exactement ça. On ne peut être un chrétien sans être en relation avec d'autres. Alors, je suis bien conscient que certains, et peut-être tu es en train de nous regarder maintenant, et si tu ne vas plus dans une église, c'est parce que tu t'es déçu. Tu as vécu des choses difficiles et tu ne sais pas comment faire face. Et c'est pour cela que monéglise.net, et c'est important, parce que ça te permet de te refaire une santé avant de retrouver une communauté de chrétiens où tu vas pouvoir vivre un relationnel sain et solide. N'oubliez pas ce que dit la Bible. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et si tu veux rejoindre une église, tu peux cliquer sur le bouton en bas de l'écran. 4 piliers de la foi. Lecture de la Bible, la prière, le témoignage et la communion fraternelle. Où en es-tu? Il y a quelque temps, nous avons invité des personnes chez nous et on a eu un moment très difficile parce qu'ils sont assis sur ce divan et le divan s'est écroulé. Il y avait un pied qui n'était pas solide. Ça, c'est embêtant. Mais dans le divan de ta foi, est-ce que tu as un pied qui n'est pas solide?
qu'est-ce que tu dois faire maintenant pour mettre ta vie spirituelle à plomb et grandir dans ta foi? Mais il est fort possible que toute cette question pour toi est prématurée parce que tu n'as pas encore fait le pas pour venir à Jésus-Christ. Parler de grandir de la foi n'est pas encore à propos. Tu as besoin de faire le pas avec Jésus, tu as besoin de t'ouvrir à Jésus et l'inviter dans ton cœur, dans ta vie maintenant pour qu'il te change. Et une chose dont tu peux être certain, c'est lorsqu'on s'ouvre à Dieu, Dieu entre dans nos vies et Dieu nous change. Fais-le et clique en bas de l'écran et pour montrer que tu veux changer de vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse pour que nous puissions avancer avec lui et développer notre foi. Merci beaucoup, Chris, pour ce message. J'ai pris des notes. Très bien. Et je pense que c'est vraiment bien. J'aurais vraiment pas aimé être à ta place quand ton canapé s'est écroulé. Les gens ont dû se sentir un peu lourds, peut-être, je ne sais pas. C'était un grand moment de solitude. Je comprends. Et en fait, alors que tu as porté ce message, j'ai pensé à un témoignage qu'on avait reçu dans monéglise.net et qui, je trouve, qui va bien avec ce sujet-là. Et pendant que je vous le lis, vous pouvez continuer de répondre à cet appel et puis on va prier pour vous ensuite. En fait, elle s'appelle Yvonne et elle dit c'est la joie d'être connectés ensemble chaque jour, chaque semaine. C'est partager, chanter, prier, louer le Seigneur. Et cela nous donne un élan d'amour avec un cœur reconnaissant. C'est comme un gentil virus qui nous donne une santé éblouissante, que du bonheur. Prions pour que l'épidémie se transforme en pandémie. Et elle dit, je n'ai pas déserté mon assemblée pour le net. Et là où je me trouve, comme en ce moment en Angleterre, donc chez toi, là-bas, d'où tu viens, j'ai rejoint l'église locale et c'est super. Je connais des personnes qui ont quitté leur église à cause du manque d'amour. Donc si monéglise.net peut les aider à retrouver le chemin de la communion fraternelle dans l'église locale, je dis Amen. Et elle dit, accepterais-tu, Eric, de faire un prochain message sur ce sujet sensible qu'est le manque d'amour dans l'église? Voilà. Et je pense que c'était bien que tu parles de cela parce que peut-être certains ont été déçus, certains ont été blessés. Et franchement, si vous avez été blessé dans l'église locale ou blessé par des chrétiens ou blessé par le pasteur, eh bien, en leur nom, vraiment pardonnez-nous et pardonnez-les. Parce que Jésus n'a pas voulu que l'Église soit là pour que les gens se blessent, mais pour manifester ce qu'est son œuvre. Exactement. Son œuvre de pardon, son œuvre de réconciliation, son œuvre d'amour et de communion sur la terre. Mais c'est vrai que dans l'Église, on fait parfois des erreurs, on fait parfois des bêtises. Et peut-être vous vous sentez là comme blessé. Vous dites quoi? Retourner dans une église, la communion fraternelle, j'ai pas envie de ça parce que j'ai pas envie de souffrir. Et c'est vrai que quand on a souffert, quand on a été blessé, on n'a pas envie de revivre cela, alors on se protège. C'est ça. Hein? C'est vrai. Hein? Et peut-être que vous êtes dans cette situation-là, vous vous protégez. Mais le Seigneur voudrait dire, bon, premièrement, il faut pardonner parce que ceux qui vous ont blessés, peut-être qu'eux-mêmes avaient été blessés. Et peut-être que vous-même aussi, vous avez blessé. Moi, j'ai blessé des gens. Comme chrétien, je me rappelle avoir blessé des gens dans l'Église et comme pasteur aussi. Donc c'est pour ça, pardon, vraiment pardon. Mais d'un autre côté, on ne peut pas juste vivre avec le passé en se disant, ben voilà, c'est fini pour toujours. Je parlais récemment avec des chrétiens, ils me faisaient part de leur frustration après des épreuves incroyables dans leur Église que je ne peux pas vous raconter, tellement elles étaient incroyables. Mais ils ont fait le pas, ils ont fait l'effort, ils ont dit on ne va pas rester comme ça, on va retourner. Et quelle joie de retourner pour eux, quelle joie de retrouver la communion fraternelle. Alors c'est possible de le faire. Et comme disait Chris, vous avez ce petit bouton en bas de l'écran, trouver une église locale, vous pouvez y aller, essayez juste. Et puis écrivez-nous un email dans monéglise.net et dites-nous comment ça s'est passé. Alors avant de se séparer, on va encore écouter un chant. On va retourner avec Pascal Ferraro et il va nous entraîner pour un dernier moment là pour louer le Seigneur. Juste avant, je voudrais vous encourager
à partager cette bonne nouvelle avec vos amis. Grandissez dans votre foi. Et vous avez vu un des piliers, vous avez entendu un des piliers, c'est le témoignage, c'est partager notre foi. Partagez votre foi, invitez vos amis dans monéglise.net, rejoignez en bas ce groupe Facebook des amis de monéglise.net, partagez sur le côté de l'écran, invitez vos amis et qu'eux aussi puissent expérimenter la bonne nouvelle de Jésus dans leur vie. C'est merveilleux de connaître Jésus et c'est merveilleux de le partager. Et quand on le partage, il y a une joie qui nous remplit, une joie qui nous envahit. Faites-le maintenant, pendant ce dernier chant, pensez à quelqu'un, priez pour quelqu'un, invitez quelqu'un dans monéglise.net et que lors d'une prochaine connexion, vous ayez la joie de voir autour de cet écran apparaître la photo de votre ami qui va aussi entendre cette bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse, on va prier et puis on va terminer avec ce chant. Je voudrais prier pour ces amis qui ont répondu à cet appel et pour vous qui avez été interpellés par cette parole. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour la parole que Christ nous a apportée, pour ces 4 piliers de la vie chrétienne qui sont tellement importants. Merci pour ta parole, merci pour cette nourriture pour notre âme qui est ta parole. Merci pour les bons conseils pratiques, pour méditer ta parole, pour écrire dans un carnet ce que nous avons reçu de ta parole. Merci pour la prière qui est la respiration de notre âme. Tu bénis chacun de ces personnes qui réalisent qu'ils peuvent te parler comme à un Père. Tu n'es pas un Dieu lointain, tu n'es pas le Dieu d'une religion, mais tu es notre Papa, tu es notre Père qui est aux cieux. Et merci pour le témoignage, pour le fait de pouvoir partager notre foi autour de nous et ainsi rayonner, briller de cette lumière que tu as mis en nous, d'être le sel de la terre et d'être la lumière du monde. Et merci pour la communion fraternelle. C'est là où notre foi se confronte avec les autres. Et parfois, c'est pas facile. Mais Seigneur, je te prie pour ceux qui ont été blessés. Je te demande d'agir dans leur vie maintenant, pour qu'ils puissent vraiment pardonner, pour qu'ils puissent vraiment laisser le passé et recommencer la marche avec toi pleine et entière comme tu l'as prévu pour leur vie. Je te prie que pendant ce dernier chant que nous allons écouter et chanter ensemble, tu puisses encore guérir les cœurs brisés, les cœurs blessés. Je te remercie pour ceux qui ont répondu à ton appel en ce jour te demandant, Seigneur, bénis-les. Seigneur, bénis-les en cet instant. Que ta grâce soit dans leur vie, que ta bénédiction soit dans leur vie, que ton amour se répande dans leur vie et qu'ils expérimentent cette vie nouvelle et merveilleuse que Jésus nous donne. Merci Seigneur pour ces moments. Et vraiment, je te prie que tu continues de bénir toutes les personnes qui vont se connecter à monéglise.net dans les prochains jours, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Chris, merci pour ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt dans monéglise.net. On vous aime, on est là pour vous, on est à votre disposition. Vous pouvez entrer en contact avec nous et on sera heureux de répondre à vos besoins. Que Dieu vous bénisse.
Je bénirai ton saint nom. 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 C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur internet. C'est l'église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble.